derniers achats. J'ai plusieurs choses à vous présenter, principalement des Blu-ray ainsi qu'un DVD et un jeu vidéo. Donc on commence par le jeu vidéo. Il s'agit d'un jeu PlayStation 4, Deus Ex Mankind Divided Edition Day One. Un jeu dont j'ai déjà parlé, puisque j'ai même fait une vidéo balade dessus. Donc si vous voulez mon avis dessus, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Mais rapidement, je dirais que c'est un bon FPS avec pour l'instant un bon gameplay et une super ambiance. Donc cette édition Day One, je l'ai eu à 10,9€ chez Micromania. Et elle comprend un pack agent secret, mission supplémentaire, extrait numérique de la bande originale et livre numérique. Et puis c'est un steelbook, c'est surtout pour ça que je l'ai pris à Micromania. Un très joli steelbook. Ce qui est sympa, c'est que c'est un jeu où on peut jouer aussi bien en mode bourrin qu'en mode furtif, un petit peu comme un Dishonored. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et on continue avec les Blu-ray. Donc je vais commencer par un Blu-ray que j'avais acheté 12€ en solde. Et je me suis fait rembourser 8€ par Amazon parce qu'il y avait le steelbook était abîmé. Il s'agit de Batman v Superman Ultimate Edition, qui est en fait la version longue, hein, tout simplement, qui dure 3 heures, qui est bien meilleure que la version cinéma, puisqu'en fait elle est bien plus complète. La version cinéma a retiré pas mal de développement de personnages et d'éléments qui sont pourtant importants pour la compréhension du film. Et du coup, je ne peux que vous recommander d'aller regarder cette version longue de Batman v Superman que j'ai personnellement trouvé excellente. Alors après, y a des gens qui disent qu'ils comprennent pas forcément, et c'était mon cas. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Mais il faut bien comprendre que Batman, il est aux abois, il a la haine parce que c'est déjà un Batman qui a du vécu et que en face de lui, il voit un Superman surpuissant et il le voit que comme un alien et pas comme un humain. Ce qui fait que forcément, il va y avoir une confrontation entre les deux. Mais c'est pas le cœur du film. Il y a plein d'autres choses dans le film. Et la seule chose pour laquelle j'ai un petit peu du mal dans ce film, c'est le personnage de Lex Luthor que j'ai trouvé assez moyen. Mais hormis ça, je trouve que c'est un très bon film. Et donc dedans on a l'édition, la version 3D, la version Blu-ray classique cinéma, la version longue et les bonus. Et donc voici le code pour celui qui veut télécharger, enfin regarder en streaming le film. Donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et on continue donc avec toujours les Blu-ray, avec un Blu-ray d'un film qui a été beaucoup descendu par la critique et je dirais à juste titre, mais que j'ai revu hier dans cette version longue aussi et que j'ai plutôt bien aimé. En tout cas pour la première moitié, les premiers 2 tiers du film. Il s'agit de Suicide Squad avec Will Smith, Jared Leto entre autres. Donc un film que j'ai plutôt bien aimé, malgré qu'il soit bourré de défauts. Je trouve que ses principaux défauts sont qu'en fait il y a beaucoup trop de personnages et beaucoup trop de personnages inintéressants. Les seuls personnages qui sont réellement développés sont Will Smith, qui est assez peu original et qui joue du Will Smith. Ici il joue Deathshot, et Harley Quinn, qui est plutôt
bien dans le film. Au niveau de l'humour, c'est vraiment elle qui apporte l'humour du film et ça marche plutôt bien. Je l'avais vu au cinéma en VF, je l'avais trouvé mauvais. Et là j'ai regardé cette version longue qui développe un petit peu plus les choses. Et en VO sous-titré et je l'ai trouvé meilleur. Donc voilà, je dirais que ça serait... Enfin c'est un bon film. Enfin non, c'est plutôt... C'est un film moyen. Mais c'est un film divertissant et j'ai passé un bon moment dessus, je me suis pas ennuyé. Donc je vous le recommande. Mais pas pour... Enfin c'est pas un film qui restera comme un grand film de super-héros et un grand film tout court. C'est un film moyen plus, je dirais. Je vais vous donner le code aussi. Tant qu'à faire. Je vais faire un peu de tapping sur le carton. Attendez, je vais ouvrir. Hop. Et le code, le voici. Donc dedans on a deux Blu-ray. Je vais vous montrer tant qu'à faire. La version Extended Cut et la version... Enfin Cut plutôt. Et la version cinéma. Extended Cut ça voudrait dire mignon. Mais non, c'est coupé. Attendez, j'ai mal rangé. C'est pas bien. Hop là. Et voilà. Et on continue avec les Blu-ray. Encore avec une version longue, décidément. De X-Men Day of the Future Past. Qui est un très bon X-Men et un très bon film de super-héros. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Qui développe notamment Magneto, Wolverine ou encore le professeur Xavier. Il s'agit donc du second épisode de la prélogie, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant les 3 X-Men qui sont déjà sortis, et donc de la suite X-Men, le commencement. Un très bon scénario, de très bonnes scènes d'action, bien réalisées, un bon film de super-héros et un bon X-Men, tout simplement. On continue avec le dernier Blu-ray. Il s'agit de Captain America First Avengers, que je voulais depuis longtemps, mais qui dans l'ensemble m'a... Alors c'est pas qu'il m'a déçu parce que j'ai beaucoup aimé la première partie du film. Le développement de Captain America quand Steve Rogers devient Captain America. Mais j'ai trouvé que toute la seconde partie du film était assez ennuyeuse. Tout simplement parce qu'il se passe pas tant de choses que ça au niveau du scénario. Et que Captain America il se bat pas vraiment contre un ennemi à sa hauteur. Mais ça reste un bon film de super-héros et un bon Marvel. Et ça jette un peu la base avec Iron Man 1 pour la suite de l'univers Marvel. Et on continue avec Batman La Relève saison 1 que j'ai eu la chance de trouver pour 1€. Donc c'est un dessin animé qui passait il me semble sur France 3 quand j'étais enfant, qui est la suite de la série d'animé Batman. Sauf que ici Bruce Wayne est toujours vivant mais il est vieux, c'est un vieillard même. Et c'est Terry McGinnis qui est un adolescent qui a perdu son père, qui reprend le costume de Batman et est guidé par Bruce Wayne. Donc c'est un Batman qui se passe dans le futur avec un nouveau costume. Et j'ai regardé les 8 premiers épisodes pour l'instant que j'ai trouvé excellents. J'ai regardé 8 épisodes sur 13. Donc au niveau des épisodes, on a Renaissance partie 1, Renaissance partie 2, La Bête Noire, le Golem, le Fléau, Monstre Sacré, Stridor, La Main Passe, Dérapage, Hypnose, Perdu, Corps et Bien, Un Soupçon de Curare,
et remise en forme. Donc vraiment un très bon dessin animé et peut-être pas à la hauteur de la série des années 90 Batman, je dirais de la série la plus connue, mais une bonne suite et quelque chose d'original avec un univers nouveau. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Donc je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai acheté. Je vais juste fermer cette boîte. Voilà. Donc on va recalculer ensemble. On a Deus Ex Mankind Divided pour 10,09 €. On a Captain America First Avengers pour 10 €, ce qui fait 20 €. X-Men Day of Futures Past version longue, 10 €, on est à 30. Suicide Squad, 10 €, on est à 40. Le Blu-ray de Batman v Superman version longue, 8 €. Donc on est à 48, pardon. Je savais plus où j'en étais. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais le fait qu'il y ait une tonche fait que j'ai eu un rabais dessus, hein. Il était à 12 € et je l'ai eu à 8 €. Et ensuite Batman la relève saison 1, 1 €. Donc ce qui fait 10, 20, 30, 40, 48, 49 €. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo derniers achats vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR qui sera une vidéo anecdote sur les films de Tarantino. Au revoir, merci à tous.